Alors, mes salutations. Je précise que je m'appelle toujours Lauréat Alex. C'est mon nom de colonisé. Et mon nom de liberté, c'est un nom africain. Zou Mbi Nkidi Kwabena. Alors, je vais poursuivre aujourd'hui sur la colonialité de l'être. Comment ça s'est appliqué dans mon pays qui s'appelle la Martinique, mais de son vrai nom, l'Africain Maratanacus. Comment la colonialité de l'être s'est appliquée vis-à-vis des esclavisés en Martinique. Alors, le colonisateur qui a décrété, à partir du Code noir, les femmes Colbert, il a d'abord signifié l'esclavisé en tant que chose, animal, donc bien meuble. C'était la forme de la déshumanisation, c'est la conséquence de la controverse de Valladolid de 1550. Alors, eu égard à tout ça, l'esclavisé, c'est un bien meuble, c'est une chose. Et il a la possibilité d'être affranchi. Mais le plus grand phénomène qui l'emmène à servir la colonisation, à servir le colonisateur, à servir les propriétaires, c'est le processus de créolisation. C'est-à-dire que dans le pays colonisé, le colonisateur qui naît en terre coloniale, notamment en Martinique, s'appelle créole. Et l'esclavisé, eh bien, il reçoit une éducabilité à la créolisation. Il devient non pas un créole, mais un créolisé. C'est-à-dire qu'il devient un vivant domestiqué au service du créole et du colonisateur. Donc souvent, les gens se disent « je suis un créole », mais ils se trompent. Les gens se trompent. Les gens sont des créolisés, et j'insiste. Ça veut dire que nous sommes domestiqués, mais nous avons aussi intégré le mode de vie du créole, le mode de vie du colonisateur. Nous avons intégré sa colonialité d'être. Et ainsi, on sera traité avec des noms tels que Charbel, j'ai dit ça précédemment, Chabi. Et ça va concorder aussi avec des noms de lieux. Et il y aura une parfaite symbiose entre l'esclavisé qui est contenu par la créolisation pour être au service de la colonisation. Alors, l'esclavisé, lui, il est créolisé, il peut être affranchi par son maître. Donc on voit bien
que la suprématie blanche détermine la liberté d'un esclavisé, c'est-à-dire d'un être humain en fait, qui est déshumanisé. Donc, je reprends le code de Colbert, chose, meuble, animal, affranchi, créolisé. Et on va continuer. Ce système perdure jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Et l'autre niveau du processus de la colonialité de l'être, c'est l'assimilation. C'est-à-dire que l'assimilation, c'est un processus qui permet à l'affranchi, c'est-à-dire au sous-homme, au créolisé, celui qui est formaté aux besoins de la colonisation, d'accéder aux bienfaits de cette colonisation. Et c'est ainsi qu'il se trouve en 1948, en 1946, le 19 mars 1946, des Martiniquais ont fait justement voter, c'est-à-dire ont activé ce processus de colonialiser les Martiniquais par assimilation. Donc, c'est pour moi un blanchiment du créolisé, de l'affranchi. Et à ce moment-là, on atteint un sommet. Mais ce sommet, il est inachevé parce qu'on peut aller plus loin. Le processus d'assimilation mène à ce que j'appelle l'accès à l'article 73 de la Constitution coloniale française. C'est-à-dire que le créolisé, l'assimilé, eh bien, il choisit non pas sa souveraineté, mais il choisit d'être constitutionnellement soumis aux lois coloniales. C'est ça l'article 76. Et vous voyez, aujourd'hui, tout le monde le voit, l'hécatombe qu'il y a en Martinique sur la question de la culture, la question de l'économie, la question du devenir, la question du savoir. Et le sommet, le summum de cette colonialité de l'être, on le voit à travers l'émergence de la Martinique comme territoire, collectivité territoriale de Martinique. Alors voilà, grosso modo, pour compléter la colonialité de l'être, ce processus du Code noir qui aboutit à l'affranchissement, ensuite le processus de la créolisation qui fait de l'esclavisé un créolisé, ensuite par les Martiniquais eux-mêmes qui votent l'assimilation, qui met en place l'assimilation et qui est utilisé politiquement et idéologiquement par le colonisateur pour dire non, c'est une voie de décolonisation, puisque vous ressemblez maintenant aux Français. Vous accédez à l'égalité, aux droits sociaux, par conséquent, par ressemblance, vous êtes Français. À telle enseigne qu'aujourd'hui, on a fait émerger pour vous une collectivité territoriale de la Martinique. Mais voilà l'ascendance de la colonialité de l'être dans le territoire colonisé qu'est la Martinique.
Alors bien sûr, hein, avec tout son cortège d'inégalités, d'injustice, et puis de conflits, de contestations qui bouleversent notre pays, la Martinique. Alors c'est ce que j'avais à rajouter. Donc, c'est toujours dans le processus de la clarification, de la décolonisation à la décolonialité. C'est peut-être très dur. Il faut décoloniser, il faut aussi décolonialiser, c'est-à-dire ne pas perpétuer le modèle colonial. Et je suis un petit peu très direct. Le modèle de l'Occident n'est pas un modèle pour nous, Africains de la Martinique. Alors c'est ce que j'avais à dire, à rajouter. Et dans les temps prochains, on va parler plus de la colonialité du savoir. Je vous remercie et à bientôt.